Vous regardez Al24 News, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Entrevue périodique du président avec les médias, Abdelmadjid Tebboune aborde plusieurs dossiers relatifs à la situation. Le président de la République affirme que l'attachement de l'Algérie à ses principes fait d'elle une cible d'attaque récurrente. Dossier libyen, l'Organisation des Nations Unies nie avoir imposé un nouveau plan pour la sortie de crise. Début des travaux du sommet G20 sur les finances avec à l'ordre du jour le dossier ukrainien et la réforme des institutions financières mondiales. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président algérien a accordé une interview aux médias algériens dans le cadre de ses rencontres périodiques avec la presse algérienne. L'entretien diffusé vendredi soir sur Al24 News a été pour le chef de l'État l'occasion de revenir sur un certain nombre de dossiers d'actualité nationale. Les détails avec Lila Gertal. Lors de son rendez-vous périodique avec les médias, le président Abdelmadjid Tebboune, interpellé sur plusieurs questions, en l'occurrence le positionnement de l'Algérie au sein des luttes d'influence dans le monde sur fond de crise ukrainienne, le président n'hésite pas une seconde, rappelant que l'Algérie n'est jamais sortie du collimateur de certaines forces. L'Algérie est ciblée, dira-t-il. خبرجية وخبرجيات وما نعرفوهاش ولائهم لبعض السفارات أكثر من ولائهم للشهداء ولا للوطن هذا. ورانا وراهم. أنا وراهم لأن الجزائر مستهدفة من كل الجوانب. لأنها دولة ما تحبش الانبطاح. والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح. والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع ما بين الأمم. هذا الشيء ما يساعدهمش. اليوم اللي ما قدرش يواجهك مباشرة يخلق لك une ONG. beaucoup d'ONG. كثير من المنظمات غير الحكومية تابعة مخابرات. Par ailleurs, le président évoquera le dossier non moins épineux, devenant un véritable fléau dans certaines sphères. Il a assuré que l'État sera intransigeant. فساد هذا انحراف خلقي. لازم نوصل ليقين تاع الناس باش يبتعدوا عن الانحرافات هذه. باش نفتعل حملة قال حملة نتاع كذا دي ما نديرهاش، ولكن اللي ظهر طاح بين يدين العداله ولا التحريات ظهرت باللي راه مس في الفساد ولا لا براسه. الاقتصاد تهلك فيه ربما بقايا من الشيء اللي ندار من قبل نكملوهم والباقي راه كاع الناس على بالهم باللي ما لازمش يمس في الامور هذه. Sur cet objectif d'aller vers une Algérie prospère et apaisée et lutter justement contre ce fléau social qu'est la corruption, le président dira que son seul ennemi pour l'instant demeure l'absence de développement. أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية. Le sous-développement c'est mon seul ennemi. اللي نسخر له كل وسائل تاعي باش نقضي عليه. لما الجزائري يعيش في رفاه ويعيش في ديمقراطية لأن نبنوا فيها خطوة بخطوة إن شاء الله. التزامنا للشهداء من خلال إعلان نوفمبر أننا نبني دولة اجتماعية ورانا فيها. ما فيش دولة تقوم بقرارات اجتماعية مثل الجزائر. الماكله مدعمينها ونزيد في المرتبات ونزيد في هذه ونزيد l'allocation chômage c'est une l'allocation chômage حنا الوحيدين ما عدا اوروبا الغربيه.
C'est en ce sens que le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l'accélération des chantiers stratégiques qu'il met au centre de la logique du développement de l'Algérie, à l'image de la numérisation et des projets d'infrastructures structurelles. Lors de ce rendez-vous médiatique, le président algérien a insisté sur le modèle de développement qui s'est engagé à mettre en place en Algérie. Il passe selon lui par l'accélération de la cadence de réalisation des projets dans un contexte économique particulier. المبررات تاع بعد التأخر أنا رافضها لأن التجربة علمتني أن هذا الشيء مش صح. تجي تقول لي انايا باش نحط سكه حديديه تاع 700 كيلومتر خصني 2030. شنو 2030 هذه؟ واش معناها؟ رانا في ثوره. سي اون ريفولوسيون. سي با اون اكسيون اوردينير نورمال. الشيء اللي مدار يديروا في سنه لازم يديروا في شهرين ولا ثلاثه. باحترام كل المقاييس. هذا هو هذا التفكير هذا انا رافضه. L'Algérie est ciblée de toutes parts car c'est un pays qui n'accepte pas la soumission. C'est avec cette affirmation que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a contextualisé les incessantes attaques et autres tentatives de déstabilisation que subit le pays. Les détails avec Khaireddine Batache. L'Algérie est visée de toutes parts car c'est un pays qui n'accepte pas la soumission et le citoyen algérien est fier de son État qui avance la tête haute parmi les nations. C'est avec ces mots que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a contextualisé les incessantes attaques et autres tentatives de déstabilisation que subit le pays. الطابور الخامس موجود والأدلة راهم شافوها المواطنين بعينيهم. خبرجية وخبرجيات وما نعرفواش ولائهم لبعض السفارات أكثر من ولائهم للشهداء ولا للوطن هذا. ورانا وراهم. أنا وراهم لأن الجزائر مستهدفة من كل الجوانب لأنها دولة ما تحبش الانبطاح والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع ما بين الأمم. هذا الشيء ما يساعدهمش. اليوم اللي ما قدرش يواجهك مباشرة يخلق لك ONG. بوكو ONG كثير من المنظمات غير الحكومية تابعة مخابرات. Au-delà de son attachement à ses principes immuables de promotion de la paix et de soutien aux causes justes et nobles vis-à-vis des peuples opprimés ou sous occupation, son positionnement stratégique au sein d'une région aux enjeux politiques complexes et aux intérêts remis en question l'expose aux manœuvres des anciennes puissances coloniales nostalgiques d'une période révolue de l'histoire. Faire front aux tentatives d'infiltration sioniste du continent africain, œuvrer pour la consolidation des rangs arabes derrière la cause palestinienne, ou encore militer dans les instances internationales pour un nouvel ordre économique mondial plus juste, l'infatigable lutte contre le terrorisme, telles sont les positions qui valent aujourd'hui à l'Algérie d'être la cible de ces attaques. وعارفين بلي الجزائر دولة نافذة في افريقيا وفي العالم العربي وفي البحر الابيض المتوسط. الجزائر قوة اقتصادية، قوة سياسية معروفة. Des tentatives qui se brisent à chaque fois sur les rochers des illusions nourries par les ennemis de l'Algérie, car son statut de pays pivot et de force d'équilibre renforce son influence et font de lui le garant de la stabilité politique et sécuritaire au sein d'une région qu'il ambitionne de pacifier, notamment grâce à ses efforts en matière de développement socio-économique. Le chef de l'État algérien est également revenu lors de cet entretien sur le dernier congrès du Front Polisario qui a vu la reconduction de Brahim Ghali dans ses fonctions de président sahraoui et également à la tête de son parti à la suite d'un scrutin qualifié de démocratique. الشيء اللي نشهد له أن جبهة البوليزاريو والمؤتمر تاعها كان ديمقراطي. اختاروا الصندوق غادي ما فرج روحوا لا بالسلاح ولا بحاجة أخرى.
Le président algérien a annoncé que l'Algérie était prête à soutenir le développement économique du Mali, notamment dans les régions nord, et ce, à travers l'aide que le pays va fournir au peuple malien frère, une aide qui comprend la construction d'écoles ou encore la fourniture d'équipements d'utilité publique. احنا التزمنا مع الأشقاء في مالي باش شمال مالي هذا باش ندخل اقتصاديا نساعدهم في نبني بعض المدارس في كيدال في قاوة في بني مدرسة ولا اثنين نعطوهم شاطودو ونجيبوا الفراج باش نديروا الماء باش يوصل المياه للعائلات إلى آخره. أغلب الأفارقة يعتبرون الجزائر أخوهم الكبير. Au Mali, toujours dans un communiqué publié par l'état-major, les forces armées maliennes, FAMA, ont indiqué que 37 terroristes ont été neutralisés dans différentes zones du pays, en plus de l'arrestation de 44 suspects dans 4 régions différentes. Nous vous le disons en titre, dossier libyen, l'Organisation des Nations Unies assure vouloir suivre la feuille de route tracée depuis le début, à savoir l'organisation des élections générales libres et transparentes dans les meilleurs délais et n'y avoir imposé un nouveau plan pour la sortie de crise. Le point sur la situation avec Safouane Ben Sabri. Le cas libyen constitue encore un dossier majeur pour les Nations Unies. Plusieurs déclarations contradictoires ont circulé sur les réseaux sociaux concernant un nouveau plan de sortie de crise onusien. En réalité, l'Organisation des Nations Unies s'en tient aux objectifs déjà fixés par l'institution, à savoir l'organisation d'élections libyennes dans les meilleurs délais. L'ONU a nié les propos selon lesquels Abdoulaye Bathily, envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, aurait soumis un nouveau plan pour la résolution de la crise libyenne. La mission d'appui des Nations Unies pour la Libye a répondu aux spéculations concernant le cas libyen, assurant que la sortie de crise ne se fera que par la consultation et l'implication de tous les acteurs libyens. La MANUL a par ailleurs déclaré que seules les déclarations de l'institution onusienne étaient à prendre en considération, loin des spéculations des uns et des autres. La secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman a noté que les États-Unis et Abdoulaye Bathily s'accordent sur la nécessité de fournir une assistance pour la tenue d'élections libyennes libres et équitables en 2023. Lundi prochain, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye présentera son compte rendu au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, comme annoncé mardi dernier dans un tweet via son compte Twitter. La Libye, toujours, le président Abdelmadjid Tebboune est revenu sur le dossier libyen. Le chef de l'État s'est dit à cette occasion confiant et optimiste quant au retour prochain du pays au processus électoral. أنا من أول وهلة من برلة وأنا نقول الحل يجي من الأشقاء الليبيين eux-mêmes. On ne décide pas à leur place. ما نقررش باللي فلان ليبي صالح وفلان ليبي مش صالح. هذه خطينا احنا. أهل مكة أدرى بشعبها يعرفوا بعضهم بعض يعرفوا المناطق يعرفوا احنا قلنا باش ما نزيش نغلط كذلك في بعض التعيينات كذا خلي الشعب الليبي يقرر السنة الأولى السنة الثانية الحمد لله اليوم كل الدول العظمى ماشية مع الجزائر على الانتخابات خلاص كل قبلوا الانتخابات. Actualité régionale, le ministère des Affaires étrangères, de l'immigration et des Tunisiens à l'étranger s'est dit surpris par la déclaration publiée par la Commission de l'Union africaine sur la position de la communauté africaine en Tunisie et rejette les accusations infondées. Le ministère regrette le mélange injustifié et incompréhensible dans cette déclaration entre les immigrants africains légaux qui vivent en paix et sous la protection des lois de l'État tunisien et entre des groupes illégaux. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également fait une annonce au sujet des relations diplomatiques entre Alger et Kiev à la lumière du conflit militaire en Ukraine. Le chef de l'État algérien a annoncé la réouverture prochaine de l'ambassade algérienne à la suite d'une décision prise récemment. هو خدينا قرار أمس مع السيد وزير الخارجية على أساس هذا الأسبوع نعاود نفتح السفارة نتاعنا في كييف. كنا غلقناها لأسباب أمنية.
Sommet du G20 en Inde, c'est sans surprise, les ministres des Finances du G20 n'ont pas pu aboutir à un accord pour un communiqué final sanctionnant les travaux de la réunion financière qui s'est tenue ce samedi sous la présidence de l'Inde. Les pays du groupe se quittent sur un quiproquo concernant la mouture du communiqué final. Selon le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, la Russie et la Chine auraient voté contre la proposition soumise au vote. Et lors de l'entrevue périodique avec les médias, les relations avec l'Europe n'étaient pas en reste, à commencer par l'Espagne. Abdelmadjid Tebboune estime que le voisin du Nord a été l'auteur d'un faux pas en référence au revirement de situation du gouvernement espagnol dans le dossier sahraoui, mais que cela ne remettait en rien en question la relation de l'Algérie avec le peuple espagnol. Ils ont fait un faux pas clair. الشعب الإسباني خطيه، قلتها مرارا وتكرارا، علاقاتنا مع الشعب الإسباني علاقات طيبة جدا إلى يومنا هذا. احترامنا للملك احترام تام وعارفه هو. بالنسبة لهيئات أخرى إسبانية راهم بيتعاملوا مع بعض. احنا on a gelé des accords de bon voisinage. ما لغيناهمش mais c'est gelé. On avait les mêmes accords qu'avec l'Italie. Mais pour le moment, c'est gelé parce que c'est un acte inamical. Les relations entre l'Algérie et l'Italie étaient également à l'ordre du jour. Des questions adressées au président Abdelmadjid Tebboune estime que cette relation suscitait de la gêne, notamment chez d'autres pays européens. تقريبا ثلثي المصانع تاع التغذية كلها جاية من إيطاليا مش من اليوم. جزء من السؤال تاعك هو صح، هادشي ما يعجبش دول أوروبية أخرى. الدول الأوروبية اللي ما زالت بكل سذاجة دائما بلي الجزائر ستيشاس غاردي. الجزائر حرة في تصرفاتها، حرة في علاقاتها الدولية، حرة في علاقاتها الاقتصادية. Le président de la République n'a pas omis de revenir sur les relations entre l'Algérie et les États-Unis. Abdelmadjid Tebboune estime que Washington est consciente du rôle pivot de l'Algérie en Afrique et dans le monde arabe et au niveau du pourtour méditerranéen. وعارفين بلي الجزائر دولة نافذة في افريقيا وفي العالم العربي وفي البحر الابيض المتوسط. الجزائر قوة اقتصادية، قوة سياسية معروفة. احنا باش طمأنا أصدقاء الأمريكان بلي ماناش خصوم تاعهم. Au Pérou, la présidente Dina Boluarte a annoncé le rappel définitif de son ambassadeur au Mexique, invoquant le soutien apporté par le chef d'État mexicain au président péruvien destitué Pedro Castillo. Pour rappel, Dina Boluarte a succédé à Castillo après son arrestation le 7 décembre 2022. Retour à l'actualité continentale, jour J pour les élections générales au Nigeria. Elles comprennent 3 scrutins présidentiels, législatifs et sénatoriales. Ce samedi, quelques 94 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs nouveaux représentants. À noter également que 18 candidats sont en lice pour occuper la fonction suprême du pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente suite de programmes sur Al 24 News.